Amis du signe du Gémeaux, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies mensuelles du mois d'avril 2021. Voilà, une petite lecture, une lecture sous un format différent qui n'excédera pas 20 minutes. Il faut que ce soit rapide. Je sais que vous n'avez pas toujours le temps de regarder la totalité des vidéos, donc j'aimerais vous passer un maximum de messages en très peu de temps. Donc voilà, lecture générale, énergie interchangeable, temps qui reste fluide, donc vous n'accueillez que les messages qui résonnent en vous, le reste vous jetez à la poubelle évidemment. On va venir regarder très rapidement vos énergies générales à l'aide du tarot et vos énergies sentimentales à l'aide du Lenormand. Et on prendra en fin de lecture un message des anges de l'amour de Dorine Virtue et un petit conseil de l'oracle de la révolution intérieure. Allez, sans plus tarder, mes petits amis du signe du Gémeaux, on regarde un peu ce que les jeux ont pour vous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez vécu un mois de mars plutôt agréable. Généralement, le mois de mars, c'est les conflits, c'est tout comme associé à la planète Mars, hein, d'accord? C'est l'action, les conflits, mais vous savez, le fait d'être sous tension, positive comme négative, en tout cas, c'est un mois de mouvement, hein, généralement, pour Mars. Donc, si ça a été le cas de votre côté, mes amis du signe du Gémeaux, j'espère que vous avez traversé ce mois de mars avec facilité. Et si vous aviez eu des difficultés, eh bien, j'espère vraiment que c'est quelque chose que vous avez pu régler. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies d'avril 2021 pour mes amis du signe du Gémeaux? Qu'avez-vous à nous dire, mes guides et mes anges? Merci. Ok. On a le cavalier d'épée qui se manifeste à l'envers. Donc, peut-être faire attention à ce qu'on dit et à comment on le dit. D'accord? Dans tous les cas. Alors, à la coupe, nous avons le soleil, magnifique, et nous avons le monde. Ok? Donc, le soleil et le monde pourraient me parler de rencontres très lumineuses, d'amis ou de collaborateurs professionnels. Le fait de briller en société, le fait d'être proche d'un entourage, d'ouvrir en tout cas ses perspectives vers quelque chose de nouveau, mais c'est pour le meilleur, d'accord? Mais quand même attention, parce que le monde et le soleil pourraient me parler du fait de disperser ses énergies en fait, de façon inutile. Donc attention mes amis du signe du Gémeaux à bien canaliser toute l'énergie que vous avez pour le mois d'avril, parce que vous pourriez en perdre, d'accord, inutilement. En tout cas, vous êtes beaucoup dans la positivité, le succès, la joie, vous êtes optimiste et vraiment vous êtes dans cette idée de réaliser des choses, de voyager, de vous accomplir, de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, c'est un début de mois très positif. Enfin, c'est une coupe très positive pour vous. Donc, on va voir ce qu'elle nous réserve pour la suite du jeu. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, ici, nous avons le page de Pentacle à l'envers. Ce page de Pentacle viendra nous expliquer que il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose que vous auriez aimé manifester, mais vous êtes encore immature en fait dans un domaine professionnel. Vous ne pouvez pas avancer tel que vous le souhaitez. Il y a cette notion un peu comme les taureaux de frustration, mais je pense que c'est quelque chose qui est lié à un manque de connaissances. Donc si vous êtes dans un domaine professionnel particulier, peut-être qu'il s'agira de voir pour vous former sur de nouvelles compétences, d'accord? Mais c'est sûr qu'avec un page ou un valet de pentacle retourné, on est vraiment dans cette idée d'immaturité, de besoin d'apprendre davantage au niveau professionnel. Au niveau financier et matériel, où vous êtes un peu déçu, d'accord? Avec ce 4 de coupe, il y a comme un ennui, il y a comme une impossibilité de réaliser ou d'être juste lassé, saturé d'une situation qui ne change pas. Vous êtes un peu mécontent, apathie. Alors, rapproché au domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose, un palier financier
ou un palier de rémunération que vous n'arrivez pas à atteindre par manque d'expérience. Et c'est quelque chose qui a tendance à vous mettre dans le ressenti, dans la frustration, dans l'ennui, dans l'inexpérience, hein, forcément. Mais vous voyez quand même que sur ce 4 de coupe, il y a 3 coupes qui sont déjà vides et il y en a une 4e qui est en train d'être présentée. Donc il serait fort à parier qu'au niveau du mois d'avril, mes amis du signe du Gémeaux, vous ayez peut-être une proposition financière et matérielle, mais qui ne vous satisfera pas forcément. Bon, donc c'est encore à voir et à travailler. Au niveau des sentiments, oula, le 7 de coupe. Vous êtes éparpillé, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'illusions, beaucoup de projets. Si vous êtes en couple, il y a 1001 projets que vous auriez aimé réaliser avec votre partenaire, mais en fait, ce sont des projets qui restent à l'état d'illusion et de projet, tout simplement parce qu'au niveau financier et matériel, en tout cas concrètement dans la matière, ce ne sont pas des choses que vous pouvez mettre en place hein, de façon concrète. Hein. Donc, on reste encore dans le domaine de l'imagination, des illusions, des désirs irréalisables. Pourquoi? Parce que financièrement et matériellement, ça ne suit pas. Exemple, peut-être que vous auriez aimé partir en vacances avec votre chéri et que pour l'instant, au niveau des deniers, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de vous payer un séjour. Ça pourrait être ça, ok? Pour les célibataires, vous avez beaucoup de prétendants, d'accord? Mais il y a plusieurs histoires en cours, mais il y a cette notion d'illusion qui revient tout le temps, d'imagination, de possibilités multiples que vous n'arrivez pas à concrétiser. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un inconfort qui est lié à l'aspect financier, matériel et professionnel de votre vie qui vous empêche de réaliser un rêve sentimental. Ok, donc faites attention à ça, mes amis. Alors, ce qui pourrait ici, quel est votre défi? On a eu l'ermite à l'envers. Donc, votre défi, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, hein, ça me parle de la même façon, mais beaucoup plus à l'envers. Pour moi, ici, l'ermite à l'envers viendra m'expliquer que votre défi est de sortir d'une introspection, d'un isolement nécessaire, d'un repli, d'une dépression. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, tout ça est lié à la matière et au concret. On a quand même un 4 de coupe, donc l'ennui, le ressenti, le retrait, le fait de ne pas être satisfait. Votre défi sera de sortir de ça, quoi qu'il en coûte. D'accord? Parce qu'à rester dans des états de repli, on peut sombrer rapidement dans la folie. Oui. Et ce qui pourrait vous aider, en fait, c'est de comprendre qu'en fait, avec ce 5 de denier, qui est certes une carte négative, mais qui a quand même un message très positif, en fait. On vous dit que ce qui pourrait vous aider, c'est que les conflits, les désaccords, les résistances, les compétitions, le fait de manquer peut-être d'argent financièrement et matériellement, sont des épreuves qui peuvent vous aider en fait à grandir, à sortir d'un mental qui est lié, qui a tendance à nourrir des illusions. En fait, ce 5 de pentacle est là en fait pour vous donner comme un coup de pied aux fesses, vous dire attention, voilà la réalité des choses, maintenant que fais-tu pour en sortir? D'accord? Et c'est pour ça qu'on a eu la coupe en soleil, et avec le soleil et le monde, c'est-à-dire que moi je pense que vous faites le pari d'abandonner, de reconnaître en fait des situations qui ne sont plus du tout adaptées et d'en sortir définitivement. Et la conclusion de votre tirage est un 6 de coupe. En fait, la conclusion de votre tirage m'invite à vous dire que, ouais, avec un 10 d'épée, en fait, ce que vous avez besoin de faire pour le mois d'avril, mes amis du signe du Gémeaux, c'est de renouer avec des énergies, des émotions, des personnes, des contextes de vie qui pourraient vous apaiser émotionnellement. Un 6 de coupe, c'est toujours le sentiment positif d'un passé plus ou moins proche, plus ou moins lointain, qui vous a satisfait. Et en fait, votre défi ici sera non seulement de sortir d'une période d'hermétisme, mais de renouer avec des sentiments beaucoup plus doux, des émotions beaucoup plus satisfaisantes que vous avez déjà connues par le passé pour contrer des énergies très négatives. Hein. Je le sens sur tous les plans de toute façon, avec un valet de pentacle à l'envers, un 4 de coupe, un 7 de coupe, un ermite, un 5 de denier. Il y a un gros manque. Il y a un gros manque à pouvoir combler et c'est confirmé par ce 10 d'épée. Donc il y a la fin d'un cycle. On sent qu'il y a la fin d'un cycle très très lourd et on vous demande en fait de vous raccrocher
à des émotions positives que vous connaissez déjà ou à des personnes positives que vous connaissez déjà. Et ce 5 de coupe à l'envers vient me confirmer le fait que, alors vous tournez le dos à des choses qui ne sont pas satisfaisantes émotionnellement, d'accord, mais vous acceptez et vous pardonnez surtout, d'accord, vous acceptez et vous pardonnez le fait que ça ne fonctionne pas. Et vous préférez vous raccrocher à des choses, à une nostalgie positive, parce qu'il y a des nostalgies négatives, hein, à des sentiments de nostalgie négatifs. Vous choisissez de vous raccrocher à des sentiments de nostalgie positive pour essayer de surmonter le fait d'être à terre un peu sur tous les plans. Ok, mes amis du signe du Gémeaux? Donc bon, c'est pas une lecture extra, c'est pas une lecture très positive hein, foncièrement, mais moi je pense que votre travail justement est de vous raccrocher à l'essence même de ce que vous avez envie de manifester dès le départ en fait, ou à des choses qui ont déjà fonctionné dans le passé et qui méritent peut-être de faire un retour en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Au niveau du sentimental, avec le Normand, qu'avons-nous pour mes amis du signe du Gémeaux en ce mois d'avril 2021? On a les jardins, hein, vous voyez, donc au niveau sentimental, il y a des rencontres. Hein. On a eu le 7 de coupe, n'oubliez pas, donc les illusions, les possibilités multiples. Et ça se confirme encore avec le jardin, la carte du jardin, d'accord? Donc, il y a des rencontres, hein, d'accord? Il y a des rencontres, il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Allez, on va voir la coupe un peu. Qu'est-ce qui se passe à la coupe? À la coupe, nous avons les masques et les nuages avec les éclaircies. Pour moi, il y a des situations, donc je reprends hein, la carte du 7 de coupe, je crois. La carte du 7 de coupe qui est apparue en sentimental, je vous la remets là. Pour moi, ici, il y a des situations illusoires qui prennent fin, d'accord? La carte des masques, associée à la 7 de coupe, me parle de situations illusoires où on a des partenaires qui n'ont pas été forcément sérieux. Et avec la carte des nuages, ça me parle du fait qu'on fait une belle éclaircie, on enlève. Vous voyez, il y a encore cette notion de nuage, de brume, de flou. J'ai l'impression que soit il y a une situation floue, illusoire, par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à voir clair, soit vous en sortez directement. Ok? Donc, on va voir quelles sont les précisions pour vous. Allez. On a l'enfant, l'immaturité. On a évidemment les jardins et le labyrinthe. Et on a l'amour. Ok. Ici, pour moi, chers amis du signe du Gémeaux, si vous êtes en couple, vous avez fait une rencontre récente, on parle que dans une relation, il y a quelqu'un qui vous aime, mais qui a un comportement immature. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vit dans une sorte de schéma répétitif sentimental, quelqu'un qui rencontre d'autres personnes, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à forcément faire face aux sentiments qu'il a pour vous. Moi, c'est ce que ça m'explique. Et lié à la carte du 7 de coupe, vraiment, c'est très parlant. En tout cas, il y a quelqu'un d'immature ici. Il y a des rencontres tierces, mais il y a quand même de l'amour. On parle de cet homme, évidemment, cet homme qui représente le soleil, quelqu'un qui est lumineux et quelqu'un qui veut l'union. Ouais, pour moi, c'est confirmé. Il y a des personnes qui... Il y a un homme ici qui est immature, hein, d'accord? On va continuer, mais je pense qu'il y a une tendance qui change là. Attendez, je vais vous le dire. Ouais. Écoutez, pour moi, il y a une illusion, je vous disais, de sortir d'une situation floue. Bien. Et bien pour moi, ici, j'ai un homme qui, au départ, a pu être dans un jeu d'immaturité avec vous. On a l'enfant, on a le labyrinthe. Mais qui, aujourd'hui, s'aperçoit que vous êtes peut-être l'amour de sa vie ou que votre relation peut porter ses fruits. Avec ici la ligne de l'amour, du soleil et de l'encre, pour moi, il y a un amour très lumineux qui va finir par se stabiliser. Bien qu'au départ, on n'ait pas été spécialement sur cette tendance hein, avec l'homme. Bon. Et on me parle de cette immaturité qui finira par être éclaircie de la part de votre autre et qui fait un choix. Lequel? Celui de l'union, celui de suivre sa destinée avec vous et celui de l'amour.
Donc en fait, vous avez une très belle éclaircie au niveau sentimental. Au départ, c'est flou, mais j'ai l'impression qu'au cours du mois d'avril ou les mois à venir, sur l'été peut-être, parce que la carte du soleil nous parle aussi de la temporalité de l'été. C'est une histoire, si c'est récent, c'est une histoire qui va évoluer au niveau de l'été vers un peu plus d'engagement. On a ici quelqu'un qui a un choix à faire, mais qui y trouve la solution en d'autres decks, de toute façon. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vous êtes en couple, pour moi, il y a des officialisations clairement. Attention, attention cependant, il y a quand même un partenaire qui au départ, n'a pas été suffisamment clair, a pu mentir un peu ou peut-être voir ailleurs, mais ça n'empêche pas que cette personne vous aime et que cette personne veuille une union avec vous. D'accord? Pour les célibataires, il y a des rencontres multiples. Hein. Le labyrinthe, le 7 de coupe, mais des rencontres multiples par rapport auxquelles vous êtes au centre en fait. Vous êtes au centre de l'action. C'est-à-dire que c'est vous qui portez les relations, c'est vous qui faites les rencontres, moi j'ai l'impression. D'accord? Il y a un homme ici, là, que vous rencontrez, célibataire, et ça revient toujours au même message, hein, qui manifeste un haut potentiel d'union, en tout cas, vis-à-vis de vous. Ok? Donc en fait, on vous dit pour le sentimental de faire confiance à l'univers, de faire confiance à votre chemin de vie et de rester ancré dans l'idée que s'il y a quelqu'un en face de vous qui a à faire un choix, cette personne fera ce choix dans les meilleures conditions en fait, pour le meilleur. Bon. C'est une très belle lecture sentimentale, bien que dans le général ce ne soit pas tout à fait positif. En tout cas, dans le domaine sentimental, ça se goupille bien pour vous hein, sur le mois d'avril, mes amis du signe du Gémeaux. Allez, on va prendre un conseil des anges de l'amour, 2 cartes, hein, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Attention au drapeau rouge, hein, je vous ai dit. Si vous êtes dans un couple, il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas été forcément honnête avec vous au départ. Hein. On a la carte des labyrinthes et du 7 de coupe, n'oubliez pas, et celle de l'immaturité. Donc, questionnez bien votre partenaire à propos de ses véritables sentiments parce qu'il n'empêche qu'il y a quand même de la passion. Ok? Donc, est-ce que cette personne joue sur plusieurs tableaux? Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre couple. Mais en tout cas, il y a une passion qui est là et c'est certain. On l'a vu avec l'union, on l'a vu avec le soleil, on l'a vu avec l'amour et l'étoile. Il y a une passion. Mais peut-être qu'il y ait question d'abord de discuter ou de faire attention au comportement de quelqu'un qui pourrait ne pas tout dire. Il y en a encore des enfants, hein, l'immaturité qui revient hein, en d'autres decks. Il y a quelqu'un qui ne parle, qui n'a pas été tout à fait honnête, mais je ne pense pas que ce soit méchant et délibéré au fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un comportement immature à la base, tout simplement. Et il vous faut discuter de ça avec l'autre personne. Hein. Il vous faudra. Hein. Parce que si vous prenez le temps de discuter, vous trouverez des solutions. Regardez votre dos de deck. Hein, des solutions, le livre et le serpent. Donc en fait, il y a une situation là qui n'a pas été honnête et qui va être réglée grâce à des confidences ou des discussions avec votre autre. Mais ça ne vous empêche pas de vivre votre passion avec une nouvelle rencontre ou votre partenaire si vous êtes en couple depuis longtemps. Allez mes amis, on prend un dernier conseil avec le petit oracle de la révolution intérieure pour voir ce que vous aurez à travailler sur le mois d'avril. Quelle est votre réflexion à mener sur le mois d'avril? Et nous avons, la vie s'est développée principalement sur la coopération et non sur la compétition. On vous dit que la coopération a dominé l'évolution de la vie. La compétition sert simplement à la régulation de la vie et à préparer le terrain pour de nouvelles constructions. Donc vraiment, on me dit que si vous vous sentez un peu oppressé, je vous remontre un peu vos cartes, hein, je vous remonte vos cartes du tarot. On vous dit que si vous vous sentez oppressé par rapport à une situation, en situation de conflit, en situation de concurrence, en situation d'immaturité ou de ne pas arriver à faire quelque chose ou être dans le manque, on vous dit que c'est une période passagère et qu'il vous faudra coopérer mutualiser avec vos partenaires, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels, pour essayer de vous sortir d'une mauvaise passe. Au niveau du sentimental, ça se passera très très bien. Après avoir, au niveau du côté professionnel, financier et matériel, peut-être que ça vous demandera davantage d'efforts sur le mois d'avril, mes amis. Voilà. En tout cas, on vous dit que la coopération, c'est la base.
La communication, ce sera la base, ce sera votre clé pour le mois d'avril. Ok? Voilà mes petits amis du signe du Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous comme message pour vos énergies du mois d'avril. J'espère que cette lecture aura résonné avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide et ça veut dire que vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. D'ici là, je vous retrouve sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures, pour de nouvelles énergies. N'oubliez pas de regarder votre lecture pour vos signes ascendants et lunaires. Et comme ça, vous aurez des informations complémentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot et je vous souhaite un très beau mois d'avril, mes petits Gémeaux. Ciao, bye bye!